Voilà, c'est bon. On enregistre, donc on va pouvoir démarrer. Donc les amis, ben, je suis très content d'être avec vous ce soir pour partager des informations et surtout des techniques sur la vraie partie. Donc on en parlait tout à l'heure avec Jamel, qui est l'invité VIP de la soirée, qui va vous expliquer comment il travaille, comment il fonctionne justement pour promouvoir une vraie partie, comment ça se passe, etc. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va vous parler de ce qu'on a mis en place pour ce week-end et l'objectif, ça va être vraiment de jouer le jeu à ce niveau-là. Alors, concrètement, on va parler de la vraie partie. Alors, quand on parle de vraie partie, c'est vraie partie physique. Donc, ça peut être public. Donc, imaginons que, comme dimanche, par exemple, ce dimanche à Lyon, avec Nicolas Charlec, on organise, enfin Nicolas organise et je viens l'aider, une présentation publique sur Lyon. Et donc c'est une vraie partie publique puisqu'on va faire une présentation des produits, de l'activité, etc. Ça peut être aussi une présentation privée dans votre salon, ok, ou chez quelqu'un, etc. Ça peut être aussi une vraie partie en ligne. D'accord. Aujourd'hui, on a des moyens technologiques comme Zoom, où on peut se regarder, parler, s'adresser aux uns aux autres. Et qu'est-ce qui m'empêche là, tout de suite, bon, je vais pas le faire parce que c'est pas le thème de la soirée, mais d'organiser finalement une vraie partie et de vous expliquer comment ça marche. Je peux même frapper quelqu'un, regarder, on peut observer les résultats. Donc, ce qu'on peut faire dans la vie réelle, on peut le faire aussi au niveau dans le virtuel. Et ça, c'est juste le top. Donc, on va vous expliquer, ça va être clair, ce qu'on va vous expliquer, comment faire de bonnes invitations. Ça, c'est la base. C'est, à mon sens, ce qu'il y a de plus important. Comment faire venir les gens, comment déplacer les gens d'un point A vers un point B, comment faire en sorte que des gens viennent et comment susciter leur intérêt. Jamel, il est très fort dans ce domaine-là. C'est un maître, franchement. Et Fabien aussi, il est très 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 fort. Mais moi j'ai pris les informations de Fabien en fait, Non, mais pour vous dire un peu le truc. je suis pas mauvais. Mais on va dire, on n'est pas mauvais, on n'est vraiment pas mauvais tous les deux là-dessus, et c'est ce qui nous a permis d'évoluer. Donc, on va vous partager ces informations-là sur les bonnes invitations, les techniques. Donc, je vous invite à écouter, à peut-être prendre un papier, un stylo et à noter. Bon, c'est enregistré, donc vous pourrez C'est- vous le c'est- refuser, mais ouais, jamais. Vous imaginez pas l'importance de ce qu'on va vous donner. Je vous jure que n'essayez pas des techniques extraordinaires. Utilisez vraiment le contenu de ce qu'on va vous dire vraiment ce soir. Ouais. C'est très, très, très important. Que ce soit au niveau du contenu, du closing, de la communication, si vous voulez suivre les protocoles qu'on va vous donner, ça marche super, super bien. Mais vraiment, vraiment super bien. Et essayez-le, vous allez voir. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est que c'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 5 ou plus 8 Mm. pour faire des bonnes invitations. Que tu aies bac plus 5 ou que tu aies bac moins 5, j'ai envie de te Mm. dire, si tu as bac moins 5, bravo, tu as gagné 5 ans. Tu vois, on va t'expliquer clairement comment faire de bonnes invitations qui vont te permettre de créer du résultat. La deuxième partie, ça va être de faire une vraie partie. Donc, on va expliquer comment on s'y prend concrètement parce que je sais que vous êtes nombreux à jamais avoir organisé de vraies parties, euh, on va dire, réelles dans votre salon et que ça peut être un facteur de stress à se dire ouais mais moi ça je veux bien le faire mais je me sens pas à l'aise, j'ai jamais fait, j'ai un peu peur et c'est normal, je vous rassure parce que vous n'êtes pas dans votre zone de confort, c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire et donc forcément, ben, ça fait un peu peur. Mais c'est comme tout, c'est comme conduire une voiture quand on n'a jamais conduit, ça fait peur. Comme embrasser une fille quand on n'a jamais embrassé, ben, ça fait peur. Regarde d'ailleurs Jamel, maintenant, il avait peur à une certaine époque, maintenant il est super fort. Non. Non, je rigole. Enfin, voilà. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'êtes pas dans votre zone de confort et on va vraiment dédramatiser ça. On va vous expliquer comment ça se passe pour faire une vraie partie, comment ça se déroule. Et vous allez voir que c'est simple parce qu'il y a juste à suivre le party pad et à rester vous-même. Surtout, restez détendu, restez vous-même, simple. N'essayez pas de surjouer. On va y revenir avec Jamel.
Et à la fin d'une vraie partie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en général, on fait ce qu'on appelle le closing. Je dis en général parce que des fois, ça m'est arrivé de voir des vraies parties où les gens ont fait une bonne invitation, on fait une bonne présentation, on donne toutes les bonnes informations, et à la fin, eh ben, on regarde les invités, on leur dit bon, ben, allez, à plus tard, hein. Et tu as envie de dire, mais tu as fait 90% du travail, et au moment finalement de finaliser, ben, tu les laisses, tu leur poses pas les bonnes questions, tu fais pas le closing. Et ça aussi, Jamel, il est très fort. Je suis pas mauvais aussi. On va vous expliquer ce qu'on dit, comment on le dit, avec des phrases très simples. Et vous allez voir que ces petites astuces qui peut-être vont pas forcément payer de mine, si vous les mettez en application, croyez-moi, mais croyez-nous, ça va vous donner du résultat parce que ce qu'on va mettre en place là, ça a été testé, ça a été approuvé. On ne vous vend pas de la théorie, on vous vend de la pratique. J'ai franchement trop de respect pour vous, pour vous donner des informations ou des techniques que j'ai pas essayées. Donc tout ce qu'on va vous donner intégralement, c'est des choses qu'on a mis en application et qui fonctionnent et qui marchent. Donc moi j'aimerais, Jamel, tout simplement déjà que tu nous expliques comment tu fais pour inviter des gens, que ça soit une wrap party. Imaginons que j'organise une wrap party publique ou privée, on va dire, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que tu dis pour que les gens viennent? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure déjà dans un premier temps des personnes qui viennent se lancer dans l'activité. Ils ne connaissent pas l'activité. Évidemment, votre objectif, c'est de rien expliquer. C'est de vraiment rien expliquer. Et je peux faire une simulation avec toi, Fabien. Imaginons, voilà, tu es un ami. Voilà, je t'ai mis dans ma liste de contacts. Comme on dit, c'est vraiment très important pour une vraie partie et de faire une invitation avec la liste de contacts qui doit avoir minimum 50 personnes, voire beaucoup plus. Vous mettez tout le monde dans cette liste de contacts-là et de vous réunir, de faire des appels avec vos leaders pour qu'ils puissent vérifier que ce soit le bon contenu que vous êtes en train de dire. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment de très simple. J'appelle Fabien, je lui dis voilà, allô Fabien, comment tu vas? Ben ça va, Jamel, et toi? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas appelé. Ben, super, super. Moi, ça me fait plaisir aussi de t'entendre. Qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai pensé à toi. Il y a une grosse opportunité en ce moment. Franchement, j'ai directement pensé à toi. Il faut absolument que je te présente l'activité. Ce soir, à 19h, j'ai un événement. Ouais. Si tu peux venir, c'est excellent. Mais vraiment, si tu as un cinéma, si tu as quelque chose à faire, Ouais. annule-le. Parce que quand je te dis que j'ai pensé à toi et que je te dis que c'est un truc de fou, il faut absolument que tu sois là. D'accord. C'est quoi, Jamel, exactement Ben justement, regarde, je vais t'expliquer. J'ai 30 personnes devant moi à appeler. Je vais pas appeler tout le monde, je vais appeler qu'une petite partie de ces personnes-là parce que je peux pas prendre tout le monde. J'ai pensé à toi. Si tu veux venir ce soir 19h, je t'expliquerai tout de A jusqu'à Z. Viens avec toutes les questions, il n'y a aucun souci. C'est OK, on fait ça? Super. Ben, envoie-moi le lien et c'est bon. Je me connecte. OK. Voilà. Après, imaginons qu'il vous dit, ouais, mais moi, je peux pas, nickel. Je peux pas, peut-être j'ai un resto, ou j'ai un ceci, ou j'ai cela. Je peux vraiment pas ce soir, je l'ai prévu depuis longtemps. Vous dites, demain, tu es disponible plutôt le matin ou l'après-midi. Vous leur donnez deux choix, le matin ou l'après-midi. Ouais. OK. C'est ça. C'est pas qu'est-ce que tu fais demain. C'est Voilà. disponible le matin ou l'après-midi. Voilà. Il n'a pas le choix de dire non. C'est où il va dire soit le matin, soit l'après-midi. C'est vous donnez pas le choix parce qu'il y a des gens qui sont là. Bonjour, quand est-ce que il y a des gens qui appellent aussi. Moi, ça me rend fou. Des distributeurs, ils arrivent, ils leur disent oui, allô, est-ce que vous êtes disponible? Comment est-ce que vous êtes disponible? Vous lui proposez une opportunité qu'il peut faire énormément d'argent en pleine crise. Prenez conscience de la chose déjà. Prenez conscience de l'opportunité pour dégager cette vibration de confiance, de positive attitude et de validation. Il y a des personnes qui, en ce moment, dans mon équipe, font beaucoup de scores. Comme Daniela, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de scores. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente, elle sait où elle va. Et vous devez avoir cette attitude-là. Vous devrez vraiment avoir cette attitude-là de certitude. C'est trop important. C'est vraiment, vraiment trop important. Sinon, vous créez votre échec avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est bête. Moi, j'ai envie de te faire une invitation, Jamel. Vas-y. Voilà. Donc, je t'appelle. OK? Donc, Ouais. ça sonne. Tu peux me faire la sonnerie, s'il te plaît? Bip. Je sais pas comment elle fait une sonnerie. Ça va, Jamel? Ça va très bien et toi, va bien. Pourquoi tu m'appelles, dis-moi? Eh ben, écoute, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, frérot, parce que je vais rentrer en réunion. D'accord? On va imaginer qu'il n'est pas 9h15, tu vois, mais Ouais. j'ai pas beaucoup de temps. Là, je rentre en réunion. Mais frérot, fallait absolument que je t'appelle. Je suis en train de développer une activité. Là, c'est un truc de fou furieux. Vraiment, je te jure, j'en dors plus la nuit tellement c'est un truc de malade. Il faut absolument, Jamel, que je te présente ça. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu fais ce soir à 21h? Ce soir à 21h, je fais rien, mais c'est quoi? Alors,
imaginons, dis-moi que tu fais quelque chose. On va compliquer. Voilà. J'ai un resto. Voilà, Jamel, écoute-moi bien. Annule tout. Il faut absolument que ce soir, à 21h, tu te connectes. Fais-moi confiance. Ah, Jamel, je suis ton pote, on se connaît depuis longtemps. Tu Ouais, me fais ouais, ouais. confiance. Écoute-moi bien. À 21h, tu te connectes. Frérot, tu vas péter un câble. Fais-moi confiance. Je vous jure, j'ai envie de me reconnecter chez toi. Tu vas péter un câble. Connecte-toi, tu me diras merci après. C'est un truc de malade, j'endors plus la nuit, frérot. C'est un truc de dingue. Jamel, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je te laisse parce que je rentre en réunion. Je t'envoie le lien. Ce soir, frérot, à 21h, connecte-toi. Je te fais un bisou, à plus tard. Et tu Ok. accroches ton téléphone. Mm. Et là, tu as fait une bonne invitation. Et C'est comme, exactement comme, ça. comme Jamel, on n'a pas forcément expliqué ce que c'est le wrap, on n'a pas parlé de marketing de réseau, on n'a pas parlé de produits amincissants, etc., etc. On a juste suscité l'intérêt Mm. et ensuite les gens ils vont avoir une bonne information avec, euh, avec la présentation. Mm. Maintenant, Après, ouais, juste, je voulais dire une chose parce qu'il y a des gens qui vont peut-être leur dire, tout dépend de l'enthousiasme que vous y mettez. Si vous ne mettez pas trop d'enthousiasme, et vous avez vu, Fabien, comme il en parle, je vous jure, vous êtes obligé de venir. En fait, vous êtes obligé de tout annuler. Mais pourquoi? Parce que il a fait ça pendant je ne sais pas combien de temps. Il y a des gens, ils sont en train de se dire, mais il est complètement fou, il en fait trop. Non, croyez-moi, les chiffres qu'il a, il a démarré de rien. Il n'avait pas beaucoup d'argent au début, Fabien. Tu étais commercial, c'est ça? Tu ne gagnais pas énormément d'argent dans ta vie. On est bien d'accord. j'étais pas un Mais grand commercial, j'étais t'avais fait, quoi, je survivais, tu vois. Voilà. hmm. Donc voilà. Après, pourquoi il en parlait comme ça? Parce qu'il était sûr qu'il allait réussir dans le futur. Et c'est comme ça qu'il faut dégager. Il y a des gens qui doivent se dire, mais ouais, mais j'arriverai pas à dégager ça. Prenez conscience déjà de l'opportunité pour dégager ça aussi derrière. Après, s'il y a des personnes qui vont vous dire, si tu me dis pas, je viens pas. Ouais. Ça, c'est le pire des scénarios. Mais moi, c'est ce que je dis. Clairement, je leur dis, tu passes à côté de la plus grosse opportunité qui puisse exister. Bon, je dois te laisser et je dois appeler du monde. Je vous jure, il va pas dormir de la nuit quand vous le laissez comme ça. Tu dis quoi, toi, Fabien? Moi, si tu me dis pas, je viens pas, ben, je leur dis, bah, c'est dommage, tant pis pour toi, ne viens pas. C'est tant pis pour toi, pas pour moi. Moi, perso, Ouais, tu c'est vois ce que je veux dire. Donc après, exactement. et je te garantis que les gens, ils savent même pas ce que c'est. Ils veulent savoir. Ils Je vous veulent. jure. Et là, le lendemain, vous mettez des publications. Vous êtes le matin, vous êtes au bord d'une piscine, un mardi matin, pendant que lui, il est au travail, il a sa pause et il clique sur Facebook et il voit un Facebook direct et il se dit, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su. Et je vous jure, comme ça, c'est pour ça qu'il faut rester régulier, encore et encore et encore et encore. Et c'est là où vous allez impacter les gens, vous allez les inspirer par l'accomplissement. Moi, j'ai une autre technique aussi d'invitation. Ça dépend en fait des profils, hein. Enfin, pour moi, hein. Après, chacun fait à sa manière. Donc, j'ai la première invitation. Ça, c'est avec les potes, avec les gens que je connais. Donc, comme j'ai fait avec Jamel, ok. On va pas la refaire, c'est bon. C'est enregistré en plus. Deuxième invitation. Imaginons que Jamel, ça soit un gros chef d'entreprise et que moi, je suis un petit salarié qui gagne pas beaucoup d'argent. Et je me vois pas, pour être honnête avec vous, l'appeler si c'est un gros chef d'entreprise et lui dire j'ai un truc de dingue, il faut absolument que tu viennes, j'endors pas la nuit parce que je vais me dire en fait j'ai pas une grosse crédibilité auprès de lui et ça va pas forcément marcher. Donc je vais vous donner la technique numéro 2 et celle-là vous allez voir qu'elle est J'aime puissante. bien. Ouais. C'est-à-dire que je vais lui l'appeler à Jamel. Imaginons que c'est un gros chef d'entreprise. Moi, j'en suis pas un. Je vais lui dire bah, salut Jamel, ça va? Ça va, super. Et toi? Eh ben, ça va super. Ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. J'ai pas beaucoup de temps devant moi parce que je vais rentrer en réunion. À chaque fois, j'ai jamais beaucoup de temps, hein. Et c'est Mm. pas vrai, mais à chaque fois, je vous le dis, j'ai jamais beaucoup de temps. En fait, Jamel, je me suis lancé dans une nouvelle activité. Et bah toi, tu es quand même un gros chef d'entreprise. J'ai beaucoup de respect pour toi et je trouve que tu es quelqu'un d'intelligent. Et j'aimerais que j'ai besoin d'un service. J'aimerais que tu me dises ce que tu en penses en fait. C'est important pour moi ton avis et j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses. Écoute, ce soir à 21h justement, il y a une présentation et j'aimerais que bah, si tu peux te connecter, tu puisses venir pour me donner ton avis. Vraiment, je te promets que c'est important pour moi. Je vais être sûr que ça soit un bon truc. Là, Euh, voilà, ouais, ouais, ouais. Après, c'est quelle heure, tu m'as dit? 21h. Attention, je suis dans le rôle, Fabien, frérot. Ça y est, tu m'as mis chef d'entreprise, là, frérot. Fais gaffe. Tu ne peux pas, parce que, etc.
il va me dire, écoute, à 21h, là, c'est impossible parce que je Mm. mange avec ma maîtresse et je ne l'ai pas vu depuis 2 mois. Non, je plaisante. Euh, Après, les gens, ils vont se dire, mais il est bizarre, lui, hein, il parle de… Euh, non, non, non. Ce qu'il faut faire, c'est que tu replaces un rendez-vous. Tu vas lui dire, bah, écoute, ça va, ok, 21h, tu peux pas. Par contre, je sais pas, mercredi à telle heure, est-ce que c'est bon pour toi? Il va me dire, oh ouais, là, par contre, il n'y a pas de problème. Ok. Eh Mm. ben, à ce moment-là, on fait ça. Et dans la majorité des cas, croyez-moi, les gens, surtout qui vous considérez haut, qui sont des grosses entreprises, ils vont regarder, et ça m'est arrivé souvent. La personne, elle t'appelle et elle te dit, mais écoute ton truc, là, ça m'intéresse, je veux démarrer. Mm. Et tu fais, ah ouais, toi? Et puis voilà, quoi. Donc, Ça marche très, très, très bien. Moi, je l'avais fait pour mon oncle. ouais, Karim, il a 2 maisons, des maisons à l'intérieur, il y a des piscines. C'est un truc de fou, hein. Et je lui avais promotionné la chose comme ça. Il était venu direct parce que vous les mettez en avant, vous les mettez en valeur. Les gens, ils se voient comme des trucs de fou. Alors que des fois, c'est des personnes très importantes et ça les met en valeur. Les gens, ils adorent ça. Tu es une personne qui a une grosse réussite. Il faut absolument que viennes me donner ton avis. Je sais que ton avis sera très précieux. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Et ces genres de profils-là, si tu es d'accord avec moi, Fabien, sont ceux qui excellent le plus dans ce genre de business. Parce ça, qu'ils ont la vision. ouais, disons ils ont plus de crédibilité. Ouais. Mais par contre, moi, j'ai vu plein de Ça gens, particulièrement, peut-être. ouais, j'ai vu plein de gens avec des gros profils, des gros chefs Mm. d'entreprise qui ont rien fait. Et j'ai Ouais. vu des gens, je te jure, je me suis dit, lui, franchement, s'il réussit, je suis prêt je sais pas, à mettre 10 000 € sur la table que lui, il fera jamais rien. Eh ben Ouais. lui, il le fait. Comme disait Charlotte. Ouais, on va pas dire des noms parce qu'on ne veut pas froisser les gens. Mais il y a Ouais. plein de gens et tu te dis si lui, tu penses il va le faire et ben, il le fait pas, et d'autres tu penses qu'il va pas le faire et il le fait. Et Mm. c'est un truc de fou. Rendez-vous compte que moi, ma deuxième plus grosse branche, ça vient d'une mamie qui avait 83 ans. Si j'avais eu des a priori, je lui aurais pas parlé. Et j'aurais fait une terrible erreur parce que ça m'aurait empêché d'avoir cette personne qui a parrainé une autre personne. D'ailleurs, elle avait parrainé une petite jeune de 85 ans. Là, je me suis dit, Mm. on va se faire une branche âgée, une branche vermeille, tu sais. Je me suis dit, s'il y a la canicule, ça va faire du mal au réseau. Et au final, elle a parrainé sa petite nièce, Amandine, à Perpignan, qui a parrainé une copine. Et à partir de là, ça a pété des triples diamants, des présidents de diamants. Donc, vous ne pouvez pas savoir en fait ce que les gens ils vont faire, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Il ne faut pas avoir d'a priori. Je vous jure, n'ayez pas d'a priori. Invitez un maximum de monde. Invitez un maximum de monde, quel que soit ce que vous en pensez. Et je vais vous dire un truc. C'était pas dans Network, c'était dans le précédent marketing de réseau que j'avais fait. Euh, on m'avait dit, il y a une personne qui était venue me voir. Elle m'avait dit, Fabien, je veux démarrer l'activité. Et franchement, je vais pas dire qui c'est parce que c'est pas gentil et puis elle est pas dans eTworks, mais euh, je me dis lui, je vais lui faire perdre de son temps et de l'argent. C'est pas possible. Il avait pas de dents devant. Et, non, mais c'est vrai. Je veux dire, après, je pense pas que le physique c'est le plus important, mais quand même, tu vois, un minimum. Il avait pas de dents. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'avais demandé à ma upline, tu vois, j'avais dit, mais lui, il a quand même, je vais pas le parrainer. Il m'a dit, tu sais quoi, lui, même s'il a pas de dents devant, sa mère, elle l'aime plus que toi. Et il avait raison. Pour faire des clients, sa mère, elle préfère être client de son fils qui a pas de dents devant que moi, qu'elle me connaît pas avec toutes mes dents. Et donc, du coup, eh ben, je l'ai parrainé. Et croyez-moi, eh ben, cette personne, elle avait tout explosé. D'ailleurs, je pense que son pourquoi, c'était d'avoir des dents. D'ailleurs, il s'était fait refaire. Il devait avoir son pourquoi, c'était je veux manger de la viande, tu vois. Et, et en tout cas, il a réussi. Et j'ai été à des années-lumière d'imaginer que cette personne-là, elle aurait réussi, alors que d'autres, je me suis dit, lui, oh là là, il connaît tout le monde à Marseille. Et je me suis rendu compte déjà d'une première chose, c'est qu'à Marseille, il n'y a personne qui le connaissait. Tu vois, et donc tu peux pas Mm. savoir. Tu peux pas savoir. Donc c'est pour ça, n'ayez pas d'a priori, invitez un maximum de monde. Voilà. Mm. Donc là, on vous a parlé un petit peu des techniques d'invitation. Je sais pas, je pense que c'est bon, non, au niveau des techniques d'invitation, Jamel Ouais.
Oui, je pense que c'est bon. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est juste ceci, ce qu'on vient de vous donner, c'est enregistré. Ça sera retransmis pour vous écouter encore. Prenez, si vous avez du mal, je sais pas ce que tu en penses, Fabien, un support sur papier et vous notez ceci quand vous appelez du monde. Vous notez ceci, des phrases clés, des phrases de closing. Si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi, des trucs comme ça. Ça, on va vous expliquer encore pas mal de choses au niveau du closing, etc. Notez sur du papier si vous avez du mal. C'est ce que je faisais, moi. J'ai des problèmes de mémoire jusqu'à maintenant. J'ai pas peur de le dire. Mais je note très régulièrement. Et ça marche super bien, ça marche super bien. Ouais. Donc là, c'est la partie invitation. Donc, partie invitation, euh, voilà, vous avez vu comment ça se passe. Il faut être bref, faut mettre de l'urgence et il faut être Mm. enthousiaste. Ça, c'est les trois ingrédients clés. Donc, bref, vous avez vu, hein, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu fais? Tac, 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 tac. Mm. Il faut de l'urgence. C'est qu'est-ce que tu fais ce soir à 21h. C'est pas tous les mercredis à 21h, il y a une présentation, il faudrait que tu viennes, parce que tu viendras, mais à mon avis, un mercredi en 2032. Mm. Et c'est pas le but. Donc, et il faut qu'il y ait de l'enthousiasme. C'est-à-dire que quand j'ai fait l'invitation à Jamel, j'ai dit frérot, je dors plus la nuit, c'est un truc de fou. Tu vois, là, il se dit waouh, je l'ai rarement vu dans cet état-là. S'il me parle comme ça, c'est que vraiment, ça doit valoir la peine. Et là, du coup, il va avoir vraiment du mal à pas venir parce qu'il va se dire si putain, ça a l'air d'être un truc de dingue. Je veux savoir, je suis curieux, tu vois. Et surtout, ne commencez pas à expliquer. Pour finir sur l'invitation, si vous commencez à dire, si vous dites wrap, c'est mort. Si vous dites minceur, c'est mort. Si vous dites marketing de réseau, c'est mort. Si vous dites, ne dites pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que les gens travailler dans les produits minceurs, pour la majorité, ça les intéresse pas. Parce qu'ils s'imaginent en train de faire du porte-à-porte, aller taper chez les gens pour vendre des crèmes amincissantes. Ils s'imaginent des trucs de fou, tu vois, les gens. Euh, Mm. faire du marketing de réseau, ça peut leur faire peur. Ou c'est un terme, oh, qu'est-ce que c'est ça, le marketing de réseau? Ça, c'est un truc pour les gens qui ont bac plus 10. C'est pas possible. Moi, jamais je pourrais faire du marketing de réseau. Donc, n'expliquez pas. Ne dites pas le wrap parce qu'ils vont aller sur les produits, sur Internet et ils vont voir le wrap, ils vont croire qu'on va les vendre des wraps du McDo, je sais pas. Ne dites pas ce que c'est. Juste faites une bonne invitation en disant il faut Mm. absolument que tu viennes, c'est un truc de fou. Stop. Basta. Croyez-moi. Donc ça, c'est fait pour l'invitation. Donc maintenant, Jamel, c'est bon, je viens à ta vraie partie. On va imaginer que tu fais une vraie partie à la maison. Mhm. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Comment ça se passe pour faire une bonne vraie partie chez toi? Bon, déjà de la vraie partie, l'objectif, c'est vraiment de prendre une accélération pour nous dans la distraction. Ouais, C'est-à-dire qu'on est là, on échange, on parle de tout et de rien, on prend connaissance déjà des personnes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est leur poser des questions. Vous faites quoi dans la vie? Super, ça fait combien de temps? Ça vous plaît, etc. Pour prendre conscience, ouais, vous avez des hobbies, vous faites quoi à côté? Imaginons si c'est une personne qui fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, qui fait du tennis, super, elle a un relationnel dans ce domaine-là. Si elle fait de la danse, super, elle a un domaine dans ce relationnel-là. Vous voyez ou pas? Donc, c'est une personne qui rencontre du monde, donc qui inconsciemment, elle a du réseau. OK? Donc, toujours poser des questions et laisser parler les gens. Si la personne ne fait rien, vous leur dites qu'est-ce que tu veux faire? Toujours poser des questions et laisser parler les gens. Après, ça sera à vous de parler, de développer sur l'activité. OK? Donc, voilà, petit échange. Après, je fais une présentation avec le Partypad. La société, ils font des millions et des millions de dollars en chiffre d'affaires. Ils sont pas cons. S'ils nous ont mis ça, c'est qu'il faut s'en servir. OK? Le Partypad de Hitworks, il est excellent et je vous invite vraiment à l'utiliser lors des vraies parties. Il y a des gens qui se disent, mais je sais pas c'est quoi. Allez taper sur Google Partypad. On peut vous l'envoyer en privé. Vous l'avez dans de la documentation, dans les fichiers, etc. C'est important. Évidemment, on essaye d'avoir un maximum de produits pour que les gens puissent voir réellement les produits, OK, quitte à même les essayer, etc. Moi, j'aime bien faire essayer le wrap parce que quand ils voient des résultats, les gens, ils s'affinent, ça raffermit, ça tonifie après seulement 45 minutes. C'est le produit le plus choquant à mon goût. ouais. Avec aussi, il y a aussi le wow, il y a pas mal de produits. Mais pour moi, le wrap, les gens, ils veulent s'affiner, etc. Ils voient ça, ils deviennent complètement dingues. Je sais pas ce que tu en penses, Fabien, Non, mais par rapport au wrap. moi, des fois, je veux dire, on vient souvent, je fais une petite parenthèse, on vient souvent me recruter pour essayer de m'engager dans d'autres compagnies de marketing de réseau. On me propose des trucs, machin.
déjà pour clore le truc, arrêtez de m'appeler parce que, enfin, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent me recruter, moi je suis chez Itworks, je reste chez Itworks. Pourquoi? Parce que je considère que, sincèrement, hein, on a les meilleurs produits. Après, je veux bien qu'il y ait peut-être, je sais pas, des produits qui existent, mais en tout cas, à ma connaissance, je trouve pas qu'il y ait des produits qui soient mieux dans d'autres compagnies, mais même dans le commerce en général, dans la grande distribution, dans les pharmacies, j'ai pas trouvé l'équivalent d'un wrap minceur au niveau des résultats pour raffermir la peau. J'ai vu quand même des personnes pleurer après l'utilisation du wrap. Et je suis désolé de le dire, mais je ne connais pas d'autres produits qui procurent une émotion aussi importante, aussi puissante. Ouais. Qu'on le veuille ou non. Après, on dit, Itworks, ce n'est pas la compagnie parfaite. Il y a peut-être des choses à améliorer, ce que vous voulez. Mais en attendant, sans déconner, on a des produits de dingue, on a des produits de malade. Donc, ces produits-là, il faut les faire tester aux gens pour qu'ils puissent se rendre compte de l'efficacité. Je ne sais pas si ça t'a déjà fait ça, Jamel, mais moi, quand en général, je fais une vraie partie à la maison, les gens invités, souvent, ils sont sceptiques et il y a le regard du sceptique. Mmh. Je sais pas si tu On sais le le faire. remarque direct. Ouais, le regard, tu sais le faire, tu sais le faire, le regard du sceptique? Ouais, ça, c'est le regard du sceptique. Ils sont dans leur coin, ils sont dans leur coin. Alors, c'est un peu en retrait, c'est comme ça. Tu sais, c'est ça, c'est Ils le sont regard. frustrés, ils sont frustrés un peu. Un peu stressé, un peu frustré en disant c'est quoi ce truc là avec leurs produits. Mais, mais moi, ce que j'aime le plus, c'est le regard de après. C'est le regard de après 45 minutes, Le frérot. regard d'après, et le regard d'après, c'est quand ils ont essayé les produits. Ou d'un coup, mais même au niveau de la morphologie, d'un coup, ils sont détendus. Le visage, il est moins fermé. Ils ont un sourire. Ils ont les yeux qui sont plus grands, les pupilles dilatées. Et d'un coup, ils sont là et ils te posent plein de questions. Alors que au début, ils étaient genre, c'est bon, j'écoute, mais moi, c'est pas mon truc. Et pour ceux qui ont déjà fait des vrais parties, vous savez de quoi je parle et qui ont essayé le produit. Parce que les gens, d'un coup, ils se disent, mais en fait, c'est un truc de fou. Mais ça m'intéresse et je veux démarrer, moi, cette activité. Donc, quand vous faites une vraie partie, alors, quand on fait une vraie partie publique et qu'il y a 200 personnes, comme c'était par exemple le cas à Paris il y a quelques jours, j'étais pas là, mais il y avait Jamel avec Nico et toute l'équipe, Sébastien Garcia, etc. C'est très compliqué de poser des wraps, sinon ça devient vite le bordel. Mais quand tu es à la maison, moi je vous invite à faire tester les produits. Alors quand je dis faire tester les produits, on achète les payer, hein, voilà. on les revend. D'accord? C'est pas cadeau. Pourquoi? Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'avec ces produits-là, on gagne de l'argent. Et en gros, c'est pas je suis prêt à perdre de l'argent pour te convaincre. Donc c'est important, croyez-moi, vous achetez les produits, vous les revendez. Et ce que je leur dis en début, je leur dis écoutez, en temps normal, le wrap à l'unité, il est à 30 euros. Comme vous avez fait l'effort de vous déplacer, exceptionnellement, le wrap, il est vendu à 25 euros. D'accord? Et donc là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites une vraie partie, détendez-vous. No stress. Vous êtes avec votre relationnel et le relationnel de votre relationnel. Ne vous mettez pas d'un coup en costard cravate si vous n'avez pas l'habitude, parce que les gens ils vont se dire qu'il est bizarre là. D'un coup, lui, toujours en jean basket et là il est en costard avec une mallette et tout. Waouh, donc vraiment restez vous-même. N'essayez pas d'avoir une posture d'expert en produits cosmétiques. Ouais. Je vais être honnête avec vous aussi. C'est très bien de connaître les produits, de vous intéresser à ce que vous vendez, mais ne vous positionnez pas comme des experts des produits parce que vous n'en êtes pas. Vous n'êtes pas des experts en cosmétiques à 99%. Donc, n'essayez pas de jouer les experts. Parce que si vous tombez déjà sur un expert, lui, il va vous reprendre de voler et ça va, à mon avis, là, ça va pas vous plaire. Et moi, quand on me dit dans une vraie partie, hein, je parle des produits, je parle du wrap. Je suis le party pad. Vous savez comment il est fait, le party pad. Il y a juste à le suivre. Hein, le wrap corps, je parle un peu du wrap visage. Ensuite, on parle de comment l'appliquer, des résultats qu'on obtient, le avant, après. Ensuite, le programme de client fidèle. Ensuite, comment gagner de l'argent et devenir distributeur. Et ensuite, les témoignages, tu vois. Donc, du coup, on wrap les gens avant
Et pendant la présentation, on fait la présentation et logiquement, après la présentation, on enlève le wrap pour voir les résultats. D'accord? Donc ça, c'est comme ça en général que ça se passe une vraie partie privée. Et vraiment, quand vous en parlez, restez vous-même. Si vous avez des fois des questions techniques, ça c'est souvent une appréhension qu'on a. On se dit, ouais, mais imagine, on me pose la question, comment ça marche, et nanani, nanana. Et on se fait tout un monde en disant, mais je vais pas savoir répondre à la question. Et ça risque de me donner de jeter le discrédit sur moi. Je risque de passer pour un imbécile. Je vais vous dire une chose, pas du tout. On est dans l'industrie du marketing de réseau, du bouche à oreille. On n'est pas dans la vente, on n'est pas des commerciaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là pour partager un bon plan. Et si j'ai pas toutes les informations sur le bon plan, c'est pas grave. Si j'invite Jamel à manger dans un restaurant et qu'il me dit Fabien, je viens dans ton restaurant là où tu m'invites, mais je voudrais savoir, est-ce que tu as déjà vu la date de péremption des viandes dans les frigos? Je vais lui dire non, Jamel. Ben, non, et c'est pas parce que je lui dis non que d'un coup je me sens stupide. Et je vais lui dire écoute, non, la réalité c'est que je sais pas si les viandes, j'ai pas vérifié. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que j'y suis allé plusieurs fois et je me suis régalé, frérot, c'était trop bon. Il faut absolument que tu viennes. Voilà. Et bien avec eTwork, c'est pareil. On va pas vous demander de savoir quelle est la molécule qui fait qu'on observe tel résultat. La réalité, c'est qu'on pose un wrap, on a des résultats. Tu vois. Et donc, n'essayez pas de vous transformer, ne soyez pas trop technique dans vos présentations. Pourquoi? Parce que si vous êtes technique, vous allez recevoir des questions techniques. Et qui a envie, ce soir sur la conférence, vous êtes quasiment 120 personnes, d'avoir des questions techniques? Je crois que personne. On n'a pas envie de ça. Donc, si vous voulez pas de questions techniques, ne soyez pas trop technique, restez simple dans ce que vous faites et dans ce que vous dites. Et c'est comme ça que ça va se dérouler. Et c'est pourquoi c'est important de rester simple, parce que les personnes, vous savez, quand j'ai démarré eTworks, j'étais pas très coachable et j'essayais je faisais des présentations, je me rappelle, Jamel il se rappelle, j'étais en costume, Ouais. les chaussures marron, ciré, noir, le vernis, machin. Chemise. Je voulais être professionnel en fait, et je voulais que les gens ils se disent, waouh, là c'est le mec, là c'est un pro. Et la réalité, c'est que les gens à la fin, ils venaient me voir et ils me disaient, alors pas que par rapport à l'attitude vestimentaire, mais par rapport à mon discours, ils me disaient, Fabien, c'est la meilleure présentation que j'ai jamais vue de toute ma vie. C'était un truc de dingue. Alors mon ego, il était flatté et je lui disais avec un grand sourire, ben ok, on démarre. Il me disait non, 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 je me verrai pas moi faire ça et puis j'ai pas le temps. Et puis en ce moment avec ma femme et tout, non, là, c'est. Mais par contre, toi, tu vas réussir. Et il me disait tout ça, tu vas réussir, mais moi, je veux pas le faire. Alors j'étais content qu'ils me disent que je faisais une bonne présentation, mais j'étais vraiment frustré qu'ils veuillent pas démarrer l'activité. À un moment donné, je me suis dit ok, vous voulez la jouer comme ça? Et en fait, il faut pas la jouer pro, il faut la jouer normale. Ok, eh ben, je vais faire des présentations, j'allais dire bidon, pas bidon, mais vraiment basiques. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à la fin des présentations basiques, il n'y avait plus les gens qui me disaient waouh, Fabien, c'est un truc de dingue. Donc, mon ego, lui, il n'était pas content, mais c'est pas grave. Et je leur disais bon, ben alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Ils me disaient c'est bon, je veux démarrer. Et en fait, il y en a qui me l'ont dit avec le recul, ils m'ont dit en fait, quand je t'ai vu présenter, je me suis dit ce que le mec, il est en train de faire là, franchement, je peux le faire. Et tu sais quoi? Je peux même faire mieux que lui. Donc, je démarre. Je vais le défoncer, ce business. Mais c'est ça qu'on veut. On veut que les gens ils disent en faisant ça, tu gagnes de l'argent. Mais moi, je peux le faire aussi. C'est bon, je démarre. Gardez les choses simples. Gardez les choses simples. Et surtout, n'essayez pas de faire les grands pros, les machins. Et puis, j'ai envie de vous dire, plus c'est simple et plus c'est basique, et plus vous allez parrainer des gens. C'est là où c'est dingue. Donc, n'essayez pas d'être super pointu, machin, parce que c'est pas ce qui marche, c'est pas ce qui inspire, c'est pas ce qui impacte les gens. Donc, je sais pas ce que tu en penses, Jamel. Moi, j'ai écouté une formation au tout début quand j'ai démarré et la personne qui a un gros succès dans le MLM, il parlait exactement de ceci. Il disait que au début, moi, j'essayais je parlais avec mon cerveau, je leur disais exactement comment il fallait gagner de l'argent, etc. J'expliquais tous les plans de rémunération, j'étais très précis sur tout le contenu, je connaissais tout, mais les gens, ils démarraient pas.
Les gens, ils démarraient pas. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que, comme il l'a dit, il a arrêté de parler avec son cerveau, il a parlé plus avec son cœur. Il a partagé son histoire. Il a dit qu'il avait fait tant d'argent par mois, etc. Qu'il avait pu aider sa famille. Il avait dit que qu'il travaillait avec ses enfants à côté. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Qu'il avait pu aider sa famille. Il y a beaucoup de choses comme ça qui va beaucoup plus inspirer les gens à démarrer que à donner des informations exactes. Jamel, il leur dit la semaine dernière, j'étais chauve. J'ai pris le Skinex, regarde, c'est un truc. Presque, presque. Mais vraiment, sérieusement, c'est ce qu'il faut que vous partagez. Partagez vraiment ce que vous faites. Travaillez de votre domicile. Je travaille sur Facebook, je travaille sur Instagram, je reste chez moi. Si vous avez des enfants, partagez vraiment. Je travaille, il y a mes enfants autour de moi. J'ai mes écouteurs, je peux appeler mes clients, je peux appeler mes distributeurs. C'est ultra inspirant pour une mère de famille d'entendre ceci, hein. C'est beaucoup, beaucoup inspirant. Les gens, ils prennent conscience réellement de la chose. Ouais, du coup, je t'entendais parler de mes enfants. Tu n'as pas d'enfants, toi, Jamel? Non, j'ai pas, j'aimerais Pas à ta bientôt. connaissance. Pas à ma connaissance. D'accord, ok. Bon, donc là, vous avez vu que finalement, faire une vraie partie, c'est, je veux dire, je vais dire c'est bidon. Non, c'est ouais, c'est tranquille quoi. Je veux dire, c'est facile de faire une vraie partie. Il suffit juste de faire les bonnes invitations. Vous leur faites une petite explication en utilisant le PowerPoint. En plus, vous avez le visuel. Et derrière, vous pouvez utiliser le party pad papier on a là, non? Attends, je l'ai là. Hop là. Je l'ai toujours sur moi parce que si vous regardez, je suis derrière. Et attendez, qui a là, Ah, attends. Hop, hop, hop. Il est là. Regardez-le. Voilà. Donc, du coup, vous pouvez utiliser ça aussi. C'est super puissant d'avoir comme ça un magazine où vous pouvez justement montrer les résultats, etc. Vous rappelez les gens, mettez-leur des vrais visages, mettez-leur des vrais corps, faites tester le wow. Vous allez voir avoir des résultats et c'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on construit un empire avec cette activité. Donc là, ça c'était comment faire une bonne vraie partie. Maintenant, Jamel, ça c'est la partie closing. Une fois qu'on a fait la bonne invitation, on a fait la bonne présentation, qu'est-ce qui se passe? moi, ce que je fais, déjà, je vais parler de deux cas de figure. Et pour vous donner une petite parenthèse sur ce qu'on a dit précédemment, les invitations, c'est pour les présentations d'affaires au téléphone comme pour les vraies parties. OK? Comme les Zoom conférences, imaginons présentation aussi. OK? Donc, toujours garder ce même contenu-là pour promouvoir la présentation d'affaires. Après, pour le closing, moi, ce que j'aime bien faire lors d'une vraie partie, je prends l'ordinateur et je l'ai pas fait quand il y avait Estelle, il y a pas longtemps là, parce qu'il y a Estelle qui est connectée, on a fait une vraie partie, on a eu des résultats de fou. Et évidemment, il y a eu des clients qui ont été validés derrière. Habituellement, je prends l'ordinateur, je me mets face à la cliente et toujours deux options. Tu es intéressé plus par être client ou distributeur? Distributeur, ok, ça se passe par là, nous rejoindre, etc. Ou bien, ce que j'aime bien faire, c'est que si elle est intéressée par les produits, je vais sur boutique en ligne et je lui dis, voilà, c'était lequel de produit qui t'intéresse. Ouais. Vraiment lui mettre le pied à l'étrier pour qu'elle puisse commencer à vraiment se diriger vers la commande, très simplement. C'est aussi simple que ça. Après, au téléphone, on va dire, ou on est ensemble, là, imaginons, je suis avec un rendez-vous direct, je lui fais une présentation d'affaires. Moi, ce que j'aime bien dire, et c'est des choses qui vraiment très simples, là, je dis, si c'est OK pour toi, c'est OK pour moi. C'est OK, c'est nickel, on fait ça? Des phrases très simples. Par contre, c'est le moment précis où les gens ont besoin d'avoir des personnes qui ont un certain leadership. C'est pas alors t'en penses quoi, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a plu. Ça, c'est des phrases très importantes. Qu'est-ce qui t'a plu, ok? Et diriger tout son discours en disant super, génial. Tu fais un truc à côté, génial, c'est super. Comme ça, elle a des rencontres. Après, vous pouvez lui expliquer si elle vous dit pourquoi tu me dis super, génial, j'ai rien fait. Ça m'est arrivé une fois. Mais vraiment, ça met des bonnes vibes de positif dans la vibration inconsciemment dans la personne qui est face à vous. Et c'est important, c'est important, c'est important. Je voulais dire, parce que j'ai regardé un peu l'écran, je voulais dire qu'à Erika qu'elle avait un très joli chapeau de Père Noël, enfin de Mère Noël. Je voulais revenir sur ce que disait Jamel. Alors, c'est important à la fin d'une vraie partie de closer. Et donc, c'est important d'être positif. Souvent, moi, je pose la question, qu'est-ce qui t'a le plus plu? La personne, elle est obligée de me parler de quelque chose qui lui a plu. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc, la première question, moi, que je pose, c'est
Ça t'a plu? Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans la présentation? Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer l'activité? Avec cette question, vous pouvez devenir riche. Si vous faites les bonnes étapes avant, c'est-à-dire si vous avez fait les bonnes invitations, vous avez fait la bonne présentation, ou si en plus, vous savez qu'il y a des présentations en ligne, que la personne a fait une bonne présentation, si derrière vous posez la bonne question pour le closing, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer? Cette question, c'est la question à 1 million de dollars. Elle m'a fait démarrer un nombre de personnes incalculable qui, si je n'avais pas posé cette question, je suis à peu près sûr qu'ils auraient peut-être pas démarré, ou peut-être pas tout de suite. Et j'ai en tête en fait l'exemple on était avec Sébastien à Toulouse avec une ancienne Miss France, Dauphine, une Dauphine Miss France là à Toulouse, Seb, la métisse, je ne sais plus comment elle s'appelle. Dauphine. Voilà, première Dauphine. On lui fait la présentation, tout, elle est convaincue par les produits, et à la fin elle me dit, elle dit ok, bon ben ça va. Elle me fait, ben on se tient au courant. Donc la nana, si elle te dit ça, ça sent pas bon, tu vois, ça fait genre, ouais, on se rappelle, on se tient au jus, tu vois. Je lui dis ok, et je lui dis juste une question, qu'est-ce qui t'empêcherait de démarrer l'activité? Je la tente, tu vois. Elle me regarde, elle me fait franchement, rien. Je lui dis qu'est-ce qu'on fait? On démarre? Elle me dit ok, allez, c'est parti. Est-ce que tu vois à quoi ça se joue? C'est-à-dire que elle me dit on reste en contact. Je lui dis ok, ça va, on s'appelle, j'ai ton Facebook, nanana, j'ai ton téléphone, ciao. Elle démarre pas. Je lui pose la question qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer l'activité? Et là, elle me dit ben rien, on démarre, ok. Pour les objections, petite technique. Même le FBI et la CIA, elles les ont pas celles-là. Je vais vous les donner, ces cadeaux. Alors, ça c'est les deux excuses, parce que c'est des excuses. Il faut arrêter de croire les gens. J'ai pas le temps. Celle-là, je l'adore. Et j'ai pas l'argent. Alors celle-là, je l'aime encore plus. C'est un truc de fou. J'ai pas le temps. Tu sais, les gens, ouais, franchement, elle est bien ton activité, mais j'ai pas le temps. Tu te rends compte? Ouais. Moi, j'ai dans mon équipe, j'ai la chance d'avoir Virginie Couder, qui est présidente Diamant. Elle a 5 enfants. Avec son mari, ça en fait 6. Elle, clairement, elle n'a pas le temps dans sa vie. Eh ben, elle a trouvé le temps et elle a fait président diamant. Tu vois? Me demande pas comment. Là où certains voient leurs enfants comme un handicap, elle m'a dit, je le vois comme une source de motivation. C'est grâce à mes enfants que j'ai fait président diamant, alors que d'autres, elles vont te dire, c'est parce que c'est à cause de mes enfants que je peux pas réussir. Donc ça c'est vraiment important. Quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps. Alors souvent, on a affaire à des femmes dans Hitworks. Vous êtes quand même en majorité, même si bon, il y a pas mal d'hommes, hein, la preuve, hein, Jamel, etc. Une femme qui me dit j'ai pas le temps, je lui dis ok, juste une question à te poser. Imagine, je suis Brad Pitt et je te dis écoute, j'aimerais t'inviter ce soir à manger au restaurant. Est-ce que tu t'imagines me dire bah écoute Brad, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps? Non, la réalité c'est que tu vas le trouver le temps. Et c'est juste que tu vas en faire une priorité. Bah, là, c'est pareil. Donc là, la personne, elle va te dire, ah ouais, c'est vrai qu'effectivement, vu sous cet angle, donc tu vois bien que je reformule. Tu vois bien que le temps, c'est une excuse. Si tu veux, tu peux. Ouais, effectivement. Donc, bah, vu que le temps, c'est pas une excuse, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer l'activité? Je reformule encore. Ben, franchement, rien. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire? On démarre. Ok, on démarre. Ça m'est arrivé plein de fois, je vous promets. J'ai pas l'argent. Celle-là, je crois que c'est celle quelque part, qui m'énerve le plus et qui me fait rire le plus aussi. J'ai pas l'argent, tu sais, de démarrer Hitworks. Ils ont des baskets à 200 euros. Ils ont des iPhones à 1000 euros. Le week-end, ils vont s'éclater la tête avec des bouteilles de vodka à 200 euros. Ils fument des clopes. Ils fument des clopes avec du goudron, de l'éther, je sais pas ce qu'il y a, toutes les cochonneries qu'il y a dedans, à 7 ou 8 euros le paquet. Mais ils n'ont pas 125 euros pour changer leur vie. C'est un truc de fou. Ils n'ont pas l'argent. Et non, c'est dur, hein, c'est la crise. Hein. Et moi, je crois que je vais te laisser dire ça. Donc, la réalité, c'est que
l'argent, tu le trouves. Souvent, ce que je dis, regarde, j'ai ma voiture qui est garée là. Pour ceux qui connaissent, j'ai une BMW X6. Je leur dis, si je te la vends pour 125 euros, est-ce que tu les as les sous? Et là, ah bah ouais, forcément. Mais tu vois pas que ce business, il est 1000 fois plus puissant qu'une BMW. Il y a beaucoup plus qu'à gagner qu'une BM. Hein. Il y a Je peux vous garantir. beaucoup plus que la valeur d'une BM. Tout mon argent, je l'ai pas mis dans la voiture. Tu vois ce que je veux dire? C'est grâce à Victoire que je l'ai eu. Donc ça veut dire quoi? Voilà, il est témoin, Sébastien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, l'argent, c'est une excuse. Et là, je reformule. Il me dit, ouais, c'est vrai que effectivement, l'argent, si tu veux, tu l'as. Ok. Qu'est-ce qui t'empêcherait réellement de démarrer l'activité? Bah, rien. Ok, ben on démarre. Allez. Tu vois? C'est mécanique. Pour certaines personnes, ils ne prennent pas conscience, mais c'est ultra simple en fait. Juste ce qu'il faut faire, c'est oser. Parce que la majorité des personnes ont peur du non, donc ils n'osent pas dire ce genre de phrase. Ils n'osent pas et ils n'osent pas valider des positions à la fin du mois. Parce que c'est ce qu'il faut faire tout au long du mois. Et il y en a beaucoup qui le font dans les 2 derniers jours et dans le dernier jour, ce genre de choses-là. Il faut les faire maintenant si vous voulez valider vos positions. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'un non, NON, n'est jamais définitif. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit non. Ça m'intéresse pas, mais Jamel, vraiment, c'est vraiment pas mon truc. Je le ferai pas, jamais. Et au bout de 3 semaines, tu les relances et ils te disent, mais ça marche vraiment ton truc, Fab? Mais oui, c'est le nom de la compagnie. Non, mais sérieusement, vraiment, dis-moi la vérité. Ça marche vraiment? Mais oui, tu crois quoi, que je fais un truc qui marche pas? Ok, bah ça m'intéresse. Et là, je te jure, ça me fait j'adore ça. Je dis, ah bon, toi? Pourtant, c'était pas trop ton truc quand même. Ok, bon, ben, non, mais j'ai réfléchi, je me dis que, nanana, ok. Un non n'est jamais définitif. Ça, c'est un mentor à moi, Jim Rohn, qui disait, en fait, des fois, il faut demander 7 fois les choses aux gens avant qu'ils vous disent oui. Donc, moi, ça m'arrive régulièrement. Alors, il ne faut pas les demander toutes les 5 minutes. Jamel, tu veux démarrer? Non. 5 minutes après, Jamel, tu es sûr que tu veux pas démarrer? Non. Là, ça ne marchera pas. Par contre, je lui pose la question, je lui présente l'activité, il me dit ouais, ok. Quelques mois après, 3 à 6 mois après, je le rappelle. Et je le rappelle comme ça tous les 6 mois. Il y en a qui me demandent mais jusqu'à quand tu le rappelles? Mais jusqu'à qu'ils disent oui. Ou jusqu'à qu'ils meurent. Ou jusqu'à qu'ils me disent arrête de m'appeler, sinon j'appelle la police. Tu vois, parce que c'est du harcèlement. Non, mais le truc, c'est que c'est pas du harcèlement parce que c'est tous les 3 mois, tous les 6 mois. Donc, du coup, et régulièrement, il y a des gens qui m'avaient dit non, qui me disent, ben, tu sais quoi, j'ai pensé à toi justement, et ton truc finalement, ben, tu sais, il y a 3 mois, je le sentais pas, et puis j'étais en train de me séparer avec ma femme, mais là, par contre, maintenant, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de tenter l'aventure. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important d'avoir une liste de contacts et de la travailler, votre liste de contacts, comme de vrais professionnels. Je vais vous dire une chose aussi. Moi, je vais être cash. Hein. Je vise personne en particulier d'ailleurs. C'est vraiment général. Ce que je constate dans cette activité, c'est que on est souvent très nombreux à rien foutre. Franchement, faut arrêter de faire croire qu'on travaille pendant des heures et que machin, c'est pas vrai. Je veux dire, quand vous regardez la fin de la journée, posez-vous la question individuellement. Qu'est-ce que concrètement vous avez mené comme action aujourd'hui pour faire avancer votre activité? Posez-vous la question et vous avez automatiquement la réponse. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous devriez avoir beaucoup plus de clients compte tenu de tout ce que vous avez fait? Ben, à mon avis, la réponse, vous l'avez. Je n'ai même pas besoin de vous la donner. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut vous faire des présentations avec Jamel, on peut vous donner des formations, on peut vous donner vraiment vous partager des techniques comme on l'a fait ce soir, très puissantes. Mais si vous les mettez pas en application, malheureusement, c'est que du vent. C'est comme, j'ai envie de vous dire, c'est un peu vulgaire, mais c'est comme pisser dans un violon. C'est-à-dire ça sert à rien en fait. Donc à un moment donné, toutes ces choses qu'on vous donne, il faut les mettre en application. Et donc, exactement. Concrètement, Jamel, c'est une initiative de Jamel et moi, mais c'est à la base, c'est Jamel qui m'en a parlé. Il m'a dit, frérot, pourquoi
ce week-end, on ne ferait pas des présentations à la chaîne et en Zoom, puisque Jamel, il aime bien les Zooms, moi aussi, j'aime bien aussi d'ailleurs. On hésitait entre le live et le Zoom, mais finalement, le Zoom, c'est pas mal. Donc, du coup, ben, on a prévu samedi et dimanche de vous faire deux présentations, une à 11 heures, une autre à 19 heures. Samedi, c'est ça, Jamel? Ouais, Dimanche, ben, pareil, pareil. 11 heures et 19 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez le noter. On va faire l'affiche, justement, où vous allez pouvoir l'utiliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ce live, ce Zoom qu'on a fait avec Jamel, on l'a pas fait juste pour faire un petit spectacle et vous expliquer des trucs pour que ça rentre dans une oreille et que ça rentre dans l'autre. Ce qu'on vous a dit Attends, là. attends, attends, Fabien. Ouais, Et là, c'est pas rentré encore dans une oreille pour que ça ressorte. Il n'y a ouais, pas de thème. Ce qu'il faut comprendre, ça sera des présentations d'affaires. présentation. Ah oui, non, non, non. Là, j'ai mal dû me faire comprendre. Ce week-end, le samedi à 11 heures, à 19 heures, dimanche à 11 heures et à 19 heures, ce sont des présentations Eatworks, produits et comment ça s'appelle et opportunités, clients fidèles et opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les gens qui ont démarré il n'y a pas très longtemps ou pour ceux qui ne savent pas encore très bien faire une présentation, ben vous allez avoir le modèle de Jamel et moi pour vous dire, vous expliquer comment on fait une bonne présentation. Donc déjà, ça va être premièrement une bonne formation pour vous en tant que distributeur. C'est quelque chose qu'on peut enregistrer et que vous pouvez aussi envoyer après à vos prospects en leur disant regarde ça et dis-moi si ça t'intéresse. Ça peut être sympa aussi. C'est mieux que rien faire. Donc ça, c'est bien, ça peut être une formation. Et la deuxième chose, si j'étais vous, je suis pas vous malheureusement, mais si j'étais vous, là, je déclencherai les enfers. C'est-à-dire, je ferai une grosse liste de contacts. Je dirais, écoute, j'ai pas beaucoup de temps, je t'appelle là, qu'est-ce que tu fais samedi matin à 11 heures? Il faut absolument que tu te connectes, c'est un truc de malade. Et vous invitez, et vous invitez, et vous invitez, et vous invitez, et vous invitez. Vous allez voir que sur le lot, il y a des gens qui vont vous dire je viens et ils seront pas là. Il y en a qui vont vous dire je viens pas et ils seront pas là aussi, ils auront raison. Il y en a qui vont vous dire je viens et ils seront là. Et ces gens-là, on fera le bilan à la fin de la journée. Vous pouvez le faire pour vous, le bilan, mais vous pouvez nous le dire aussi. Voilà, j'avais 4 personnes de connectées. J'ai tant de personnes qui sont intéressées ou pas. Mm. Je suis curieux. Et Et de nous croyez-moi, dire, vraiment, c'est important de nous dire que s'il y a des personnes qui démarrent, on veut savoir pour pouvoir reproduire ceci. Donc voilà. voilà. Et donc du coup, ben, on se met au boulot, Jamel et moi, samedi et dimanche. Donc du coup, l'objectif, c'est pas juste de venir nous écouter. L'objectif, c'est la vraie question. C'est pas est-ce que vous allez être là samedi et dimanche. La vraie question, c'est avec combien de personnes vous serez là samedi et dimanche. Et si j'étais vous, samedi, je serai là à 11 heures. Samedi, je serai là à 19 heures. Dimanche, je serai là à 11 heures. Dimanche, je serai là à 19 heures. Et j'inviterai la terre entière aux présentations qu'on va faire parce qu'on sait très bien que ces présentations-là, elles donnent du résultat et ça va vous faire des clients fidèles ou des distributeurs et ça va vous donner de la vitesse, ça va vous faire gagner de l'argent, ça va vous donner de la confiance en vous, ça va créer une dynamique de la réussite et c'est ce qui va faire votre réussite dans cette activité. Donc voilà, je pense qu'on en a fini. Je te laisse. Terminé. Après, juste, je voudrais souligner quelque chose de vous dire qu'une formation ne vous fera jamais gagner de l'argent Ouais. directement. OK? La présentation d'affaires va vous faire gagner de l'argent. Ça, c'est une chose très importante qu'il faut que vous preniez conscience. On vous a donné des outils très, 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 très importants. Vraiment très, très, très importants. Mais peut-être, il y en a qui ne mesurent pas vraiment l'importance des outils qu'on vient de vous donner, que ce soit au niveau de l'invitation comme au niveau du closing, qui vont vous permettre de prendre une accélération de folie. De folie. Mais vraiment, c'est très important ce qu'on vient de vous donner là. Et j'insiste sur l'importance parce que je suis sûr qu'il y en a qui doivent se dire oui, mais c'est un peu du remâché. On a déjà entendu ça. On sait ça. Savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Je répète, savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Donc, ce qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est ce qu'on vous a dit et ce qu'on a pris aussi comme information. Il faut comprendre une chose, c'est que les informations qu'on vous donne, on les a pris aussi. On n'est pas les inventeurs de ces informations-là. On est juste les messagers. On a été les personnes qui ont été sélectionnées dans cette formation pour vous les donner.
mais c'est des choses qui marchent incroyablement bien et que des personnes les ont déjà appliquées et qui les ont remis en place. Et ça a marché pour eux. OK? Donc, vraiment, investissez-vous à fond. Je compte vraiment sur tous les personnes qui sont là pour participer et évidemment ramener du monde. Nous aussi, avec Fabien, on va s'engager à ramener des invités et à valider du monde parce qu'on doit montrer l'exemple. Et même si c'est pas pour montrer l'exemple, on le fera quand même parce qu'il faut qu'on rende du monde et on crée des nouveaux leaders et accélérer. Prenez ça réellement au sérieux. Challengez-vous à partir de maintenant. OK? Vraiment, on compte sur vous vraiment pour être engagé sur cette dynamique-là. Tout le monde sans exception. Ce que je veux vous dire, vous avez la chance d'avoir un Jamel qui fait 5 chiffres par mois, qui fait partie des meilleurs networkers chez Hitworks en Europe. C'est vrai, frérot, tu étais sur la scène, on était d'ailleurs à Tampa l'année dernière, dans les top earners, etc. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que vous êtes en formation pour devenir des futurs stars du marketing de réseau si vous en avez le désir et le souhait, et si vous mettez les choses en place. Et là, au jour d'aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vous former. Et vous former à quoi? Par exemple, à faire des bonnes invitations. Parce que la première fois que vous allez faire des invitations, vous allez peut-être pas être des champions du monde. Mais devinez quoi? Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec le recul. À force de répéter, tu évolues en compétences. Et d'un coup, tu commences à devenir un peu mieux. Et puis, à un moment donné, tu fais claquer des invitations où tu deviens irrésistible. Et il y a une phrase, vous savez, de Abraham Lincoln, qui est un très, très grand président des États-Unis, peut-être l'un des plus grands, qui disait « Si je disposais de 6 heures pour abattre un arbre, je consacrerais les 4 premières heures à aiguiser ma hache. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important, c'est votre préparation. Ça veut dire de votre préparation, c'est quoi? C'est tout le training qu'on est en train de faire et il va falloir que vous le mettiez en application et que vous commenciez à devenir des performeurs. Donc, au début, certainement, vous n'allez pas être très fort et c'est un peu démotivant parce que vous n'avez pas encore les compétences, etc. Mais croyez-moi, à force de répéter, vous allez devenir des machines de guerre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, écoutez, j'ai été content de faire ce zoom avec mon Jamel. Et on vous retrouve samedi matin 11h, pétante. J'espère que vous serez tous présents. Samedi à 19h, dimanche pareil, 11h et 19h. Je vous fais des bisous à tous. Et merci Jamel d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous. À bientôt et on compte sur vous vraiment, vraiment. Soyez présents, vraiment, et ramenez du monde. OK? Merci les amis. Bisous à tous. Bisous. Ciao.